Alléluia, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler aujourd'hui de notre repos en Christ. Notre repos en Christ. On sait bien, hein, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur, dans cet appel et dans le message qu'il a propagé pendant toutes les années où il a marché ici-bas, c'était ça. Appeler les hommes à lui. Appeler les hommes à lui. Mais ici, dans ce verset en particulier, il précise: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce qu'il y a du repos en moi. Donc, venez recevoir le repos. Venez. Mais, bien aimé, quand on dit que venez recevoir le repos, là, la fatigue, là, ça vient d'où? C'est quoi qui fatigue? Et puis, Jésus dit: venez prendre le repos en moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est quoi qui fatigue? Qu'est-ce qui fatigue? Bon, c'est de tout ça qu'on va parler un peu. Amen. Alors, quand le Seigneur a donné ce message, quand il a dit cette parole, ce n'est pas un groupe de personnes isolées, il s'est adressé de façon générale. Et quand on lit même ce verset: venez à moi, vous tous, vous tous. Ça veut dire que c'est un message qui est, j'allais dire, universel, qui s'adresse au monde entier. Donc, aux hommes qui sont partout, en tout lieu et en tout temps. Venez à moi, venez à Christ. Alors, quand le Seigneur dit ça, bien aimé, il est en train de s'adresser en même temps au monde à qui il lance cet appel. Et c'est une façon de dire même que dans le monde, là, il y a fatigue dedans. Il y a fatigue dedans, dans le monde. Le monde se fatigue, hein, bien aimé. Le monde se fatigue beaucoup. Alors, on va faire une petite analyse rapide. Aujourd'hui, quand vous prenez ceux qui gouvernent le monde, parce que la terre est gouvernée, hein. C'est vrai, il y a des pays, il y a des nations, il y a des États qui existent, mais il y a un gouvernement mondial qui est là, qui est en train de se mettre en place, mais qui existe déjà même. Hein? On a les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, qui coiffe tous les pays. Hein? Toutes les résolutions prises par les Nations Unies s'imposent à tous les pays, quelles que soient les lois que vous avez votées là-bas. Dès l'instant où vous êtes membre des Nations Unies, toutes les résolutions qui sont votées là-bas s'imposent à vous. Donc, c'est déjà une espèce de gouvernement mondial qui ça veut dire que le monde même est gouverné. Et il y a un programme de gouvernement, je ne sais pas si il y a un programme de gouvernance du monde qui existe. C'est-à-dire, de toute façon, dans les pays, il y a les programmes, les projets, la gouvernance est réglée, organisée, et puis il y a des plans de développement qu'on engage et tout ça. Mais en réalité, les plans de développement qui sont engagés au niveau des États ils découlent d'un plan de développement global même, à l'échelle du monde entier. Donc, quand, par exemple, notre pays, le gouvernement dit que, bon, on va faire telle chose dans le secteur de l'éducation, telle chose dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'emploi, on va faire ça, de l'habitat, on va faire ça, on va construire les logements sociaux, on va faciliter l'accès aux soins, dans le domaine de la médecine et tout ça. Tout ça, ça dit, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Ce n'est pas qu'ils ont réfléchi seuls là-bas, non. Ils ont peut-être réfléchi seuls, mais il y a ce consensus mondial-là qui a été fait à un moment donné autour de certains objectifs qu'on a appelés les objectifs de développement durable. Alors tout ça, ça dit, ce n'est pas anodin. Nous chrétiens, il ne faut pas qu'on lise le monde comme ça, comme des naïfs, des ignorants. Non. Ce que Christ a dit, ce que les Écritures disent là, ça s'applique pas seulement au niveau de mon village d'Essio, au niveau de ma famille Saïri, ou bien au niveau de... Non, ça s'applique à l'échelle mondiale même, à l'échelle de la planète. Ce que Jésus dit là, les choses que nous avons lues tout à l'heure dans Apocalypse, ce sont des événements planétaires
qui sont décrits là-bas. La gloire de Christ qui est décrite, c'est une gloire qui est manifestée à l'échelle planétaire. Donc, quand nous comprenons, quand nous lisons les Écritures, quand nous voulons sonder les Écritures, c'est bon de mettre ça à l'échelle de la planète. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, disant donc qu'il y a du repos en lui et qu'il y a de la fatigue dans le monde, mais la fatigue là se trouve à l'échelle de toute la planète. Regardez, ce que Jésus nous promet, c'est le bonheur. Parce que le repos là, c'est le bonheur qui est dedans. Le monde, quand il s'organise, comme j'étais en train de développer tout à l'heure, il s'accorde sur ce qu'on appelait les ODD, les objectifs de développement durable, depuis 2015. Ils se sont accordés sur les objectifs mondiaux. Et puis voilà, on a tiré de ça des objectifs qu'on appelait objectifs de développement durable. Il y en a 17. Et ces 17 objectifs-là, ça couvre tout ce qu'on trouve dans les programmes de gouvernement, dans tous les pays, partout. Ça couvre ça. Donc, chacun prend ici un objectif et puis il voit au niveau de son pays comment il va appliquer ça. Tu prends ici sur la santé, puis tu vois comment tu vas appliquer. Tu prends sur l'emploi, puis tu vois comment tu vas appliquer ça au niveau de ton pays. Mais regardez, entendez même le nom qu'on a donné à ça. On dit objectif de développement durable. Vous savez ce que ça veut dire, objectif de développement durable? Ça veut dire un bonheur qui va durer. Quand on dit développement durable, développement c'est quoi? C'est pour que les hommes vivent bien. On dit dans le domaine de la santé, par exemple, il faut que dans les pays, la santé soit accessible, les soins de santé soient accessibles, même dans les endroits les plus reculés, faites tout dans votre politique là. Il faut qu'il y ait des centres de santé, il faut que, même si ce n'est pas des CHU, il faut qu'il y ait au moins un centre communautaire, ou bien un centre, je ne sais pas comment on appelle ça, mais quelque chose où les gens vont venir se soigner, un dispensaire dans les villages, que les soins puissent être accessibles aux gens. Mais c'est pour que les gens soient en bonne santé, que les gens soient bien, qu'ils vivent heureux, qu'ils vivent bien. Et c'est comme ça, c'est le principe de ces objectifs. Donc, on dit objectif de développement durable, c'est-à-dire un bien-être qui va durer. Un bien-être qui va durer. Bien-être ou un bonheur qui va durer. Mais la fatigue qui est dedans, là, parce que c'est autour de ces 17 objectifs-là que le monde est en train de courir présentement. Tous les programmes de gouvernement, c'est en harmonie avec ces objectifs-là. On doit retrouver ça dedans. Donc, c'est ça qui est en train de guider comment le monde avance. Et puis on dit évolution, progrès, développement, c'est tout ça là, qui est dedans. Mais le but de ça, selon ceux qui l'ont conçu, c'est donner aux hommes un bien-être qui va durer. C'est ça qu'on appelle Dieu nous donne la vie éternelle. Vivre heureux éternellement. Vivre heureux éternellement. Mais les hommes, dans leurs initiatives, regardez, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Donc, ce que ça montre, ce que j'ai expliqué là, ça montre que les hommes sont en train de faire des choses à la recherche d'un bonheur qui dure. Un bonheur qui dure. Mais qui n'aime pas bonheur? Qui a envie de souffrir même? C'est quel homme normal qui a envie de souffrir? Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 dit quoi? Ecclésiaste 3, 11 dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, parlant de l'Éternel. Même, il a mis dans leur cœur, dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cœur de tous les hommes, là, il y a la pensée de l'éternité. C'est à cause de ça, il y a quelqu'un qui est bien portant, ne cherche pas à mourir. Celui qui veut se suicider, là, lui, il a des troubles déjà dans sa tête. C'est ça qui le conduit là-bas. Un homme qui est bien portant dans son corps et puis dans sa tête, il aime vivre. Il aime vivre. Il a envie de vivre. Il a envie de vivre. Il espère toujours que demain, ça va aller. Donc, il aime vivre. Il peut être affligé par une situation de temps en temps, mais il aime vivre. Ça, là, il va dépasser ça et puis il reprend goût à la vie. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Non seulement on aime vivre, mais on ne veut pas que ça finisse. On ne veut pas que ça finisse, la vie là. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Vivre tout le temps, vivre. Mais c'est pour ça que la mort nous afflige. Quand il y a la mort quelque part, on est triste, on est abattu. Mais parce qu'on aime la vie. On aime vivre et c'est naturel. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Bien-aimés.
Tu es converti, tu n'es pas converti, c'est comme ça, c'est naturel. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Maintenant, cette disposition, cette pensée naturelle qui est dans le cœur de tous les hommes, c'est ça que le monde manifeste comme ça aussi. Hein. Donc, on dit on va chercher des solutions pour que la vie sur Terre, là, ça soit bien. Donc, on réfléchit et puis on crée une affaire qu'on appelle objectif de développement durable. Ça dit comment les nations, les peuples vont être gouvernés et puis on va faire les développements dans les pays pour que les gens soient bien, les gens soient à l'aise dans les pays, qu'il y ait de moins en moins de maladies, donc de moins en moins de personnes qui meurent de façon précoce, qu'il y ait de moins en moins d'accidents, d'insécurité, on va renforcer les trucs, qu'il y ait la paix entre les pays, qui n'est pas la guerre. Donc, on va faire la charte des Nations Unies, chapitre 7, qui dit qu'un pays des Nations Unies n'attaque pas un autre pays pour la paix dans le monde, que tout soit calme, et puis on va vivre bien, on va vivre heureux. C'est ça que les hommes recherchent. Amen. C'est légitime que les hommes recherchent ça. C'est légitime. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais là où il y a le problème, c'est est-ce que les moyens que les hommes se donnent, là, ça peut aboutir à ça? Est-ce que les moyens que les hommes se donnent pour satisfaire leur désir de vivre et de vivre continuellement et de façon durable, heureux, est-ce que les moyens qu'ils se donnent là, ça peut leur permettre d'atteindre ces objectifs? Personnellement, moi, j'en doute. J'en doute à cause de ce que j'ai lu dans les Écritures. Hein. Bon, peut-être d'autres personnes vont dire, si, on peut. Si, on peut. Mais la vérité, c'est que avant même qu'on parle de créer les conditions pour que les hommes vivent heureux, pour qu'il y ait la santé, hein, comme dans les pays occidentaux, là, ils ont un système d'assurance médicale, assurance maladie, où vraiment, c'est l'impression que la vie est simple, quoi. Quelqu'un peut pas, et même quand ils viennent ici et puis ils apprennent qu'il y a des gens qui vivent sans assurance. Ils sont étonnés, mais comment vous pouvez vivre sans assurance médicale? Mais si vous tombez gravement malade et puis ça demande beaucoup d'argent, vous faites comment? Pour eux, c'est impensable. Alors, tellement ils ont élaboré des systèmes sophistiqués qui fonctionnent bien, qui marchent bien et tout ça. Et puis bon, on est bien dedans. C'est un bon système. Ça permet aux gens de se soigner. C'est ça que nous, on essaie de faire ici avec notre CMU depuis on est en train de se débattre avec là. C'est un peu ça qu'on est en train de faire. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Mais, avant de penser que une bonne couverture médicale va nous donner le bonheur, avant de penser que une bonne politique de l'emploi qui va donner travail à tout le monde va nous apporter le bonheur, avant de penser que un bon système de sécurité où les policiers, les gendarmes, les militaires sont bien équipés, ils sont bien formés, ils sont bien costauds, bien recrutés, avant de penser que ça là, ça va nous apporter aussi le bonheur, avant de penser à tous ces 17 objectifs et puis d'autres objectifs qu'on a pu se donner. Mais il faut comprendre d'abord c'est quoi la source de la fatigue là. La source de la fatigue là, c'est quoi? Est-ce que la source de la fatigue de l'homme que Jésus appelle et puis dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, la source de la fatigue et du chargement là, des fardeaux qui est sur l'homme là, est-ce que c'est parce que l'homme tombe malade et puis il ne peut pas se soigner? Est-ce que c'est parce que l'homme vit dans un climat d'insécurité, un bandit peut entrer dans sa maison et puis il va le tuer lui et sa famille? Est-ce que c'est vraiment de là que vient cette fatigue là? Bien aimé, les Écritures nous montrent clairement l'origine de cette fatigue. Et l'origine de cette fatigue, c'est le péché. Le problème qui doit être réglé là, c'est le péché. C'est pour ça que Christ qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dès le commencement, quand on a annoncé sa venue, la parole que l'ange a fait sortir pour parler de lui là, il n'a pas dit que c'est lui qui va venir régler vos problèmes de santé, que c'est lui qui va venir vous donner travail, que c'est lui qui va venir vous donner la paix entre les pays, que c'est lui qui va venir séparer vos palabres. Non, l'ange a dit, son nom sera Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà l'ordre de mission qui a été donné à Jésus. Donc quand Jésus vient, la mission qu'il vient accomplir, c'est de sauver son peuple de ses péchés. De sauver les hommes de la malédiction du péché. Parce que c'est ça qui est la vraie fatigue. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que il y a des gens qui ont réglé beaucoup, qui n'ont même pas de problème avec tous les 17 ODD que les gens ont fixés là. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de ça. L'argent.
ils en ont. Santé, ils en ont. Quoi encore? Sécurité, ils ont le pognon pour s'assurer une sécurité pas possible. Même si les policiers du pays sont mal équipés, et ils ont l'argent pour se donner des gardes du corps qui sont plus armés même que les militaires du pays. Donc tout ça là, ils ont réglé ça. Ils ont tout ça. Les enfants sont dans les bonnes écoles, l'éducation, ils n'ont pas de problème de ça. Mais quand on regarde dans la vie de ces personnes-là, ce n'est pas rare de trouver que ces personnes-là sont fatiguées. Les 17 objectifs-là sont réglés pour eux. Mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Parce qu'il y a des choses que l'hôpital 5 étoiles ne règle pas. Il y a des choses que l'école 5 étoiles ne règle pas. Il y a des choses que les conditions matérielles les plus aisées ne règlent pas. Et ces choses-là, ce sont les choses qui sont rattachées au péché. Au péché, bien-aimé. Donc, quand le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le message qui est derrière ça, venez à moi. Votre affaire de péché, là, on va régler ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le péché qui pèse sur vous. Le péché est lourd. Le poids du péché, c'est lourd. C'est pour ça que Jésus appelle ça fardeau. Je vais vous décharger de ça et puis je vais vous donner mon fardeau là, qui est léger. Il dit au verset 29 et 30, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui, il est en train de préciser maintenant. Vous trouverez du repos, pas pour vos muscles, mais pour vos âmes. C'est-à-dire, ce n'est pas le corps, la chair, là. Ce n'est pas le repos de la chair là qu'il vient donner. Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est l'âme là que Jésus vient reposer. C'est le repos de l'âme. C'est ça que Jésus vient donner. Alléluia. Et ce repos-là, ce n'est pas appelé de repos en paix. Rip. Ce n'est pas repos de rip là. C'est le repos de avant que rip là même n'arrive. Le vrai repos. C'est le repos qui vient et qu'on obtient en Christ avant que le temps de rip n'arrive. C'est ce repos-là que Jésus est venu apporter. Alléluia. Quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ce qui est dans son message aussi, c'est que, ça dit, il précise, hein, il n'a pas dit, venez à moi, vous tous. Il a trié même dans ceux qu'il appelle. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Autrement dit, si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas chargé, reste. Si tu n'as pas encore senti la fatigue, si tu n'as pas encore senti qu'il y a un poids sur toi, reste. Mais toi qui te sens fatigué et chargé là, viens à moi. C'est à toi que je vais donner du repos. Mais parce que, bien aimé, c'est celui qui est fatigué qui connaît la valeur du repos. Celui qui est fatigué là, c'est celui qui connaît la valeur du repos. On lui dit même pas repose-toi. Lui seul, il cherche le repos. Parce qu'il est fatigué. Celui qui n'a pas encore compris qu'il est fatigué, il va continuer à courir à gauche, à droite, jusqu'à sa tête va taper quelque part là-bas. Peut-être c'est ça qui va faire que ses yeux vont s'ouvrir et qu'il va se rendre compte qu'il est en train de se fatiguer pour rien. Cadeau. Pour n'a rien, comme les enfants disent. Bien aimé, quand le Seigneur dit ensuite qu'il va donner du repos pour notre âme, mais ça veut dire l'appel qu'il lance là, c'est un appel qui s'adresse à notre âme. C'est un appel qui s'adresse à l'âme de ceux qui cherchent ce repos-là. À l'âme de quelqu'un qui lui-même réalise à quel point il est en train de gémir, à quel point elle est en train de gémir, bien aimé. C'est pour ça que c'est bon aussi d'être sensible aux orientations que le Seigneur peut nous donner. Hein. Parce que l'appel Christ le lance comme ça, mais aujourd'hui, c'est nous, l'Église, qui faisons écho à cet appel-là. C'est nous qui projetons cet appel, qui le prolongeons dans le temps. C'est nous qui le faisons. Comme il a dit, pendant que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. Mais un moment arrive où il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que c'est à nous qu'il appartient le message que Christ nous a laissé. C'est à nous de le propager, c'est à nous de prolonger ce message. C'est à nous de faire en sorte que le message ne s'éteigne pas, qu'il ne se taise pas. C'est vrai, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de désordre, de cafouillage, il y a beaucoup de bruit. Mais le message là, il peut toujours être
entendu. Dieu nous donne une illustration de ça hein, dans la nature, avec les aquanies là. Vous connaissez les aquanies là, non? Les chauves-souris là. Est-ce que vous savez qu'une chauve-souris, maman, peut reconnaître le cri de son enfant? Vous voyez les cris là? Les cris ensemble, tout est mélangé là. Mais dans ce cafouillage là, avec plus de 1000 cris qui s'élèvent en même temps, une maman chauve-souris est capable de reconnaître le cri de son enfant. Alléluia. Mais si Dieu fait comme ça avec les animaux, là, mais la voix, le message du Seigneur qu'on continue de propager, même s'il y a du désordre, il y a du bruit, il y a du cafouillage, et que le message de la bonne nouvelle continue d'être prêché. Le message pur, le message saint, le message clair de la bonne nouvelle continue d'être prêché. Bien aimé, il y a des gens qui sont fatigués et chargés, qui ont toujours besoin de ce message. Et qui ont l'oreille pour entendre ce message. Ils vont l'entendre. Ils vont entendre ce message-là. Ne nous lassons pas de prêcher l'évangile. Ne nous lassons pas de parler du Seigneur aux gens autour de nous. Ne nous lassons pas de parler du Seigneur dans nos familles, avec nos amis, à l'école, au travail. Ne nous lassons pas de parler du Seigneur. Ce message-là, le Seigneur nous l'a laissé, mais c'est à nous d'assumer notre responsabilité. En tant que les gens à qui il a fait commission, pour aller donner commission aux autres. Faisons-le. Alléluia. Amen. Alors, malheureusement, hein, certaines personnes refusent d'admettre leur fatigue. Certaines personnes refusent d'admettre leur fatigue. Mais, vous voyez, le Seigneur dit, en Jean 9, les versets 39 à 41. En Jean 9, les versets 39 à 41. Quelque chose d'intéressant là. À partir du verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Je disais tout à l'heure que si quelqu'un pense qu'il n'est pas fatigué, qu'il reste. L'appel ne le concerne pas. Mais Jésus dit qu'il est venu afin que ceux qui étaient aveugles, ceux qui ne voient pas, voient. Et que ceux qui ont estimé qu'eux, ils voient clair déjà, et bien que ceux-là, ils restent avec leur aveuglement. C'est pour ça que quand les pharisiens lui demandent, nous aussi, c'est comment? Il dit, mais vous dites que vous voyez. Vous dites que vous voyez. Et de toute façon, vous voyez tellement clair là, mon message ne vous dit rien. Mon appel ne vous dit rien. Quand je prêche, vous me combattez. Vous combattez la parole de la vérité. C'est à cause de ça que votre péché demeure. Parce que vous dites, nous voyons, nous on voit déjà. On n'a pas besoin que tu nous ouvres les yeux. Alors que vos yeux sont fermés. Bien aimé, Jésus est venu afin que ceux qui savent se faire petits, qui savent se faire humbles, puissent entendre sa voix et puis le suivre. Et puis marcher avec lui. Et puis devenir ses disciples. C'est pour ça que Jésus est venu. Mais comme il dit, hein, il est venu pour un jugement. Parce que malheureusement, il y en a qui ne vont pas accepter d'adopter cette posture d'humilité et qui vont rester remplis d'eux-mêmes. Mais ceux-là, c'est eux-mêmes qui prononcent un jugement sur eux. Ce n'est même pas lui. Amen. Nous parlons du repos que nous avons dans le Seigneur. Le repos que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Un repos qui se démarque du prétendu repos que les hommes disent chercher à travers la satisfaction de leurs besoins matériels. Parce que tous ces machins qu'on cite là, les objectifs de développement durable, c'est la satisfaction des besoins matériels que les hommes ont. Accès à l'éducation, donc être bien formé, être accès à la santé, accès à la sécurité, accès à ci, accès à ça, tout ça là, c'est des choses matérielles. Et la satisfaction de ces besoins matériels, à elle seule, ne suffit pas à apporter
le repos. Ce n'est même pas ça qui est l'objet du repos dont Jésus parle. C'est-à-dire que les hommes, dans leur plan, et puis Dieu dans ses plans, c'est divergent. Mais la question du repos, elle est importante. Si Jésus appelle les hommes, viens t'asseoir ici. Si Jésus appelle les hommes à recevoir le repos, c'est parce que le repos est important pour les hommes. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils vivent dans la fatigue. Non. La fatigue des hommes est une anomalie. La fatigue des hommes, c'est quelque chose qui n'est pas dans les objectifs de Dieu pour l'homme. C'est l'homme lui-même qui a créé les conditions de sa propre fatigue avec le péché. Donc, ce qui est normal pour un homme, selon le projet que Dieu a pour les hommes, c'est le repos. C'est ça qui est normal. C'est pour ça que quand il fait venir Jésus, Jésus vient pour donner le repos, pour apporter le repos aux hommes. Maintenant, l'affaire du repos, là, Dieu lui-même nous donne des illustrations dans la nature qui montrent à quel point le repos est quelque chose de vital même. Regardez simplement le sommeil même, le repos du corps. Quand le corps est fatigué, s'il ne se repose pas, il va mourir. Le repos. Dieu nous enseigne même que le repos est quelque chose de vital pour l'homme. Si l'homme ne trouve pas le repos, c'est la mort qui est au bout de cette fatigue-là. Même dans notre corps, dans le fonctionnement de notre corps, biologiquement. Le repos, on a besoin de ça. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas que si je veux me reposer, je vais me reposer. Si je ne veux pas, je ne me repose pas. Jamais. Crédit de sommeil, ça ne reste pas. Sommeil prend toujours son crédit que tu lui dois. Il faut veiller aujourd'hui. Tôt ou tard, tu vas dormir, même si tu ne veux pas. Il faut être dur, comment, tu vas dormir. Ça, c'est le repos naturel que Dieu a instauré en nous, dans le fonctionnement de notre organisme. Un temps arrive où ça se déclenche automatiquement. Et puis, on a sommeil. Hein? On ressent des choses là où on a envie de dormir. On dit on a sommeil. Mais c'est le corps même qui sécrète des hormones qui favorise ça. Quand le soleil disparaît, la nuit arrive. La nuit, là, ça met notre organisme dans des conditions. Et puis, ça fait que dans notre corps, des hormones sont sécrétées. L'hormone du sommeil, notamment. Donc, jusqu'à un certain moment de la journée, cette hormone-là, elle est sécrétée en quantité. Et puis, c'est ça qui fait qu'on a envie de dormir. Parce que l'hormone est sécrétée automatiquement parce que le corps a besoin de se reposer. Après avoir tourné pendant quelques heures, il a besoin de se reposer pour se renouveler, pour être en forme, pour retrouver son état normal. Parce que le repos nous met dans notre état normal. Ça nous ramène dans notre état normal. Ça veut dire que spirituellement également, le repos que Jésus apporte, c'est un repos qui remet l'homme dans son état normal. Parce que la fatigue n'est pas l'état normal des hommes. Amen. Dans la gestion, par exemple, même de la nature, hein, il y a un repos qui est appliqué. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, le repos biologique. C'est dans le domaine de la pêche. Pendant la période de repos biologique, on dit, par exemple, à partir du mois de juin jusqu'à décembre, on ne pêche plus. On ne pêche plus dans la lagune, on ne pêche plus dans les lacs, on ne pêche plus. C'est à partir de janvier qu'on va réouvrir et puis la pêche va reprendre. Ça, on appelle ça un repos biologique. C'est pour que la faune marine là, puisse se reposer. C'est-à-dire, les poissons là n'ont qu'à se reposer un peu. On les a mangés jusqu'à... Ça risque de finir dans l'eau là. Et puis après, il n'y aura plus de poissons. Il n'y aura plus assez de poissons. On va aller pêcher jusqu'à on ne trouve plus rien. Ce repos-là, ça remet l'environnement naturel dans l'eau là. Ça le remet dans son état normal. Et puis après, on peut retourner aller pêcher pour se nourrir avec ça. Si on ne fait pas ça, on va finir les ressources halieutiques, là, et puis c'est fini. Il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de crabe, il n'y a rien. On va manger des sauces graines coco taillées. Et puis, il y a le repos de la terre, qu'on appelle la jachère. On laisse la terre se reposer. Parce que la terre, là aussi, c'est fatigue. Oui, la fatigue, là, c'est partout. Hein. La terre même, c'est fatigue aussi. On cultive. Pendant que tu cultives, là, la terre, c'est fatigué. La terre s'appauvrit. Elle se fatigue. Les nutriments qui doivent faire pousser les plantes, là, il n'y en a plus là-dedans. Donc, c'est comme si elle est en train de faire des efforts, mais gombo qui va pousser là, c'est petit gombo. On écrase ça, mais ça glisse même pas. Parce que ça poussait dans une terre qui est fatiguée. Gombo devient comme aubergine. Donc, pour que la terre se repose et qu'elle puisse bien faire son travail, reprendre son travail, ben, on applique la jachère.
Donc, on dit pendant une période, on ne cultive plus ici, là, les 10 hectares ou les 50 hectares qui sont là. On ne plante rien dedans. Les herbes n'ont qu'à pousser seulement. On ne fait rien. Donc, ça va reprendre. Ça va reprendre. Et la terre va s'enrichir à nouveau. Vous voyez toutes ces choses-là, toutes ces situations dans lesquelles on applique un repos. Le résultat de ce repos-là, c'est quoi? C'est la vie. Le résultat du repos, c'est la vie. Donc, le repos que Christ est venu nous apporter là, c'est la vie. Il y a la vie dedans. C'est la vie qui est dedans, dans le repos que Jésus est venu apporter aux hommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et puis, il y a un autre repos qu'on a dans les Écritures. Un repos spécial qu'on trouve dans les Écritures. Un repos particulier qu'on trouve dans les Écritures. Baudelaire, tu connais ça? Il y a un repos qu'on trouve dans les Écritures. Un repos très important qu'on a dans les Écritures. Nadia, tu voulais dire ça? Le repos éternel. Avant ça, ça c'est le repos de la fin là-bas. Il vous dit, le sabbat, c'est un repos que l'Éternel avait institué dans la loi de Moïse. Le repos sabbatique. Rien. Zéro activité. Rien. On ne fait rien pendant le sabbat. Alors, les Écritures nous disent, à propos du sabbat, en Exode chapitre 35, le verset 2, Exode 35, 2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Disons Genèse chapitre 2, les versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. C'est ça qui sert de justificatif à la disposition de la loi de Moïse qu'on a lu tout à l'heure. L'Éternel a fait son ouvrage pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé pour instituer ce repos-là qu'il voulait que son peuple puisse appliquer en son temps, sous la loi de Moïse. Alors, je signale en passant que nous ne sommes plus dans la loi de Moïse qui prescrivait que le 7e jour est le jour du sabbat. Ok? Aujourd'hui, là, il n'y a pas un jour parmi les 7 là qui est le jour du sabbat. Ça, c'était la loi de Moïse. On va revenir à ça. La loi de Moïse nous présente donc le sabbat comme l'une des prescriptions les plus importantes. Pourquoi? Mais parce que déjà, comme on a lu en Exode 35, 2, qu'est-ce qu'on devait faire à celui qui viole le sabbat? Le mettre à mort. C'est-à-dire violer le sabbat était passible de la peine capitale, le châtiment suprême. On te met à mort. Et quand une faute est punie à un tel niveau, ça veut dire que cette prescription-là, ça fait partie des prescriptions les plus importantes dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et puis, l'application du sabbat était généralisée et puis visible. C'est-à-dire quand c'est le sabbat, là, on voit, on se regarde, on sait. On sait qui est en train d'appliquer ça, qui n'est pas en train d'appliquer, on sait. Si tu violes le sabbat, on sait. C'est flagrant, c'est évident, on sait. C'était appliqué de façon générale et de façon visible. Et puis, c'était un temps de repos dont l'objectif était de consacrer toute son attention à Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne fera pas d'autres ouvrages, mais de concentrer toute son attention sur Dieu, sur l'Éternel, sans distraction. C'est à tel point que même la cuisine, on ne fait pas le jour du sabbat. Pour manger, là, on ne fait pas la cuisine. Le jour du sabbat, la cuisine était fermée. On ne prépare pas. Il n'y a pas feu dans la maison. C'est pour ça que quand ils traversaient le désert et puis Dieu faisait tomber la manne, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au sabbat, le jour du sabbat? Par exemple, si la manne tombe le 7e jour, là, ils vont sortir pour ramasser encore. Or, la loi interdit ça. Donc, qu'est-ce que Dieu faisait? Tu as une idée? Oui. OK? OK? Donc, c'est ça que tu voulais dire.
C'est ça que Dieu faisait. Comme le sabbat. Demain, c'est le sabbat, là. Ils vont pas travailler. Ils n'ont pas le droit de préparer ou bien de faire quoi que ce soit. Aller ramasser la manne, là, c'est travail. Ils n'ont même pas le droit de faire ça. Or, c'est de ça, ils doivent se nourrir. Pour qu'ils puissent respecter le sabbat, la veille du sabbat, Dieu leur permet de ramasser. Il fait tomber beaucoup pour que chacun puisse ramasser pour aujourd'hui ce qu'ils vont manger et puis pour demain aussi. Amen. Et c'est le seul jour où Dieu permettait que la manne, on puisse garder ça jusqu'au lendemain. Les autres jours, là, si tu veux ramasser pour garder pour demain, quand vous avez fini de manger pour aujourd'hui, là, quand demain va venir, c'est que vous avez gardé les pourris. Vous ne pouvez pas manger. Vous devez travailler pour aujourd'hui là, encore pour ramasser. Mais en prévision du sabbat, ce jour-là, on pouvait garder ça. Et puis le lendemain, on va manger ça. Ça ne pourrissait pas. Donc, le repos du sabbat, là, c'était un truc sacré. Hein? C'est pour ça qu'on voit pourquoi les Parisiens, les Sadducéens s'offusquaient. Ils étaient scandalisés. Quand Jésus opère un miracle le jour du sabbat, ils disent, mais quoi? Oui, c'est le sabbat. Vous là, venez un autre jour pour vous faire guérir. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Respectez le sabbat. Mais Jésus est venu leur montrer que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alléluia. Et entre vous là, si votre enfant est tombé dans le puits le jour du sabbat, vous allez le laisser dedans. Vous allez gonfler vos muscles même, travailler, transpirer pour le faire sortir. Un enfant de Dieu, une créature que Dieu a faite qui souffre dans la maladie, comme c'est sabbat là, il y a un cas à laisser dans la souffrance là. Il est devant moi ici. Lève-toi, prends ton lit et puis va-t'en. Alléluia. Nous parlons du repos que nous avons en Christ. Aujourd'hui, comme j'ai dit là, nous, on n'a pas le sabbat. On n'a pas de jour qui est notre sabbat. C'est vrai, parfois certains font ce faux débat là pour dire « Ah oui, que c'est dimanche là, c'est le sabbat, c'est le jour du Seigneur et tout ça. » Les jours du Seigneur aujourd'hui là, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours là, c'est les jours du Seigneur. Tous les jours là, c'est sabbat. Tous les jours. Tout le temps qu'on vit, on est dans le sabbat, comme ça. Quand on est dans le repos de Christ, on est dans le sabbat comme ça, on est dans notre sabbat. Le Fils de l'homme, il est maître du sabbat. Donc, au lieu de rester attaché à un jour, on s'attache à lui. Et puis, tous les jours sont des jours de repos pour nous. Alléluia. En réalité, le sabbat était quoi? Le sabbat était l'ombre de ce qui devait venir. Le repos du sabbat était l'ombre du repos que nous aurions en Christ. Le repos que les hommes allaient avoir en Jésus. Un repos permanent. Un repos qui ne finit pas. C'est ce repos-là qui était représenté par le sabbat. Un jour dédié à l'Éternel, un jour consacré à être complètement connecté à Dieu, être dans les choses de Dieu, être dans la lecture des Écritures, être dans la prière, être dans tout ce qui est dévotion spirituelle. Mais ça, c'était une ombre du repos que nous allions avoir en Christ. Et donc, quand Christ fait cet appel de Matthieu 11, 28 pour dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos », mais ça veut dire aller au-delà de ce que vous faites et puis il y a un jour que vous dédiez à Adonai. Là. Venez désormais, moi je vous donne le repos définitif pour lequel vous n'avez pas besoin de vous contorsionner et puis quelqu'un va vous lapider parce que si, parce que ça. Je vais vous donner le vrai repos qui était annoncé. Le sabbat là, ça parlait de moi. Si vous avez compris Moïse, le sabbat qu'il vous a donné là, c'est de moi que ça parlait. Le sabbat que Moïse vous a donné, c'était une préfiguration de ce que je devais venir accomplir. Moi je viens avec le vrai repos, le repos entier, le repos plein. Pas le repos d'un jour. Alléluia. Et c'est un peu ce que l'Épître aux Hébreux nous explique. En Hébreux, chapitre 4, les versets 3, 9 à 10. Hébreux 4, versets 3, 9 à 10. Où il est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu lui-même s'est reposé des siennes. Et ce repos, c'est le repos que Jésus-Christ a annoncé. Celui qui entre dans le repos de Dieu, c'est celui qui entre en Christ. Celui qui répond à l'appel de Christ. Celui qui vient à Christ. Entre dans le repos de Dieu. Et puis, dès cet instant, il se repose de ses œuvres
pour faire les œuvres de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Qui vit en moi. En moi. En moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Notre repos aujourd'hui, bien-aimé, c'est notre marche en Christ. Alors quand nous marchons en Christ d'une façon qui est agréable à Dieu, ça veut dire que nous faisons les œuvres de Dieu. C'est ça qui est notre repos. Le repos que nous avons en Christ, c'est que nous faisons les œuvres de Dieu. Et pour faire les œuvres de Dieu, il faut qu'on se repose de nos œuvres. C'est quand nous nous reposons de nos œuvres que nous pouvons faire les œuvres. Mais si nous sommes encore attachés à nos propres œuvres, bien-aimés, si nous sommes attachés à faire les œuvres selon notre propre pensée, notre propre cœur, notre propre désir, nos propres projets, notre moi, je veux faire moi comme ça, moi, pour moi, c'est moi, moi. Si nous sommes encore dans ça, bien-aimés, est-ce qu'on est entré dans le repos de Christ? Parce que celui qui est dans le repos de Christ se repose de ses œuvres. Alléluia. Jésus dit en Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le repos. Se reposer de ses œuvres. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Ce renoncement-là, bien aimé, le Seigneur Jésus présente ça comme une condition sine qua non pour être disciple. Une condition non négociable. Ce n'est pas au choix. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il arrête ses œuvres, ses propres œuvres. C'est ça, renoncer à soi. Arrête de faire tes propres œuvres. Les œuvres que tu veux. Ce que toi tu estimes qui est bon pour toi. Et non pas ce que Dieu veut et qui est bon pour toi. C'est par l'obéissance à la parole de Jésus-Christ qu'on entre dans son repos, effectivement, pas par proclamation, mais par une obéissance effective, jour après jour, à sa parole, par une application de la parole de Christ à notre vie, à toute notre vie, pas certains aspects de notre vie, mais que la volonté de Dieu devienne notre volonté, que notre pensée devienne la pensée de Dieu, que nous soyons dirigés, conduits par la parole de Dieu. C'est ça qui est entré dans le repos de Christ, pour nous reposer de nos œuvres et faire les œuvres de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, c'est un repos dans lequel Jésus nous libère de tout ce qui avait triomphé de nous. Et nous, on n'arrivait pas à se défaire. C'est ça le repos que Dieu nous apporte. C'est un repos dans lequel Christ, l'obéissance à sa parole nous libère. Parce que quand on obéit à sa parole et qu'on on se dispose à vivre dans l'obéissance à la parole de Christ, mais je dis tout ce dont on doit être libéré, on en est libéré. Ça, il n'y a pas d'acrobatie à faire même dedans. On en est libéré. Parce que Jésus dit, quand on vient à lui, il enlève le joug qui était sur nous et il nous donne son joug qui est doux. Il nous décharge des anciens fardeaux et il nous donne son fardeau à lui qui est léger. Son joug est doux. Le joug, là, vous connaissez le joug? Le joug. Je vais vous expliquer ce que c'est un joug. Ange, tu sais ce que c'est un joug? Hein? Un poids, oui, mais il est comment? C'est comment? C'est quoi un joug? On trouve ça où? Sur quoi? Sur les animaux. Sur les animaux. Par exemple, pour ceux qui utilisent les bœufs, généralement, les animaux, les bêtes de trait, de traction qu'on utilise pour tirer les charrues. Là. Si c'est les chevaux, si c'est les bœufs, on leur met ça. Hein, c'est des trucs en bois ou bien en fer, ça dépend comment c'est fabriqué, pour
ça sert à quoi? On met ça sur leur cou là pour faire quoi? Pour les guider. Pour les forcer. Pas seulement aller dans la direction qu'on veut. Parce que s'ils sont deux, généralement quand ils sont deux là, on les attelle au même jour. Et puis, à cause du joug qui est sur eux là, ils ne peuvent pas se disperser. Les sillons que je vais tracer dans le sol que je laboure là, ça va être droit comme ça. Ils vont aller où je veux. C'est ça le joug qui est sur les bœufs. Jésus dit, ancien joug qui était sur nous là, il enlève et il met son joug à lui. Mais s'il nous met un joug, c'est pourquoi? Mais c'est pour qu'on aille dans la direction qu'il veut, qu'on soit dans l'obéissance. Donc, aller dans la direction que Jésus veut. C'est pour ça qu'il nous donne un joug. Sinon, il allait dire, je vais casser le joug et puis je vous laisse comme ça. Non. S'il a cassé le joug et puis il nous laisse comme ça, on va s'éparpiller, on va se disperser. Des brebis errantes comme ça, sans destination, sans truc, dans le désordre. Non. Dieu veut qu'on fasse les choses dans l'ordre et qu'on suive la voie qu'il trace pour nous. Et pour ça, il faut qu'on ait un joug. Mais il dit son joug là, ce n'est pas un joug pour maltraiter ou bien pour... Ce n'est pas un joug qui est serré d'une manière et puis ça nous fait mal. Il dit son joug est doux. C'est-à-dire c'est un joug, on prend même, il n'a même pas besoin d'attacher. Il met ça sur ton cou. Et c'est facile d'enlever le joug là. C'est volontairement que le joug là, tu laisses sur toi. Sinon, si tu veux enlever, c'est facile. Si tu veux jeter son joug là, c'est facile. Ça veut dire que son joug est doux. Ce n'est pas un joug où il a mis et puis il a attaché ici, attaché, tu ne peux plus enlever. Tu peux enlever. Donc le joug que Jésus met sur nous là, on peut enlever. On peut enlever. Mais on a intérêt à ne pas enlever. On a intérêt à ne pas l'enlever. S'il a laissé comme ça, c'est pourquoi on ne ressent pas ça comme un joug de maltraitance. C'est pour notre propre bien qu'il nous met ce joug là. Et ce joug est doux. Maintenant le joug, il y a bagage que ça tire. Quand le joug est là, c'est lié à un attelage, à quoi? Un machin qui est derrière là-bas, là, qui creuse la terre. Qui creuse la terre et puis on s'en va. La charrue, voilà. C'est lié à la charrue là-bas et puis on creuse la terre. Mais la charrue là, c'est lourd. La charrue est en fer. C'est lourd. Et ça a besoin d'être lourd parce qu'il faut que ça creuse, il faut que ça entre dans la terre là pour creuser. Donc c'est lourd. Ça fait que les bœufs qui doivent tirer ça, c'est lourd. C'est pénible. Jésus dit son fardeau est léger. Le fardeau auquel son joug est attelé là, c'est léger. C'est léger. Donc, pour tirer ça même, on n'a pas besoin de faire des forces, quoi. C'est lui-même qui nous donne la force de pouvoir tirer ça. De pouvoir aller avec ce fardeau. Donc, son joug est léger, son joug est doux et son fardeau est léger. Bien aimé, ce n'est pas un fardeau sur lequel on gémit jusqu'à d'une manière et puis on dit, ah, vraiment, affaire du Seigneur là-haut, je suis fatigué. Non. Si affaire du Seigneur, tu dis tu es fatigué, ça veut dire que tu n'étais même pas encore dans le repos. On dit dans le Seigneur, c'est le repos. Toi, tu dis tu es fatigué. On ne se fatigue pas dans le Seigneur. On ne se fatigue pas dans... C'est-à-dire, si tu sens que tu es en train d'être fatigué, épuisé dans l'affaire de Jésus-Christ, affaire de l'église là, il faut bien te sonder. Est-ce que tu es en train de faire les choses comme Jésus veut là? Est-ce que tu es en train de faire les choses dans l'obéissance à sa parole? Parce que tu es fatigué et puis tu gémis dedans, dans le Seigneur. Il faut bien te sonder. Il faut bien te sonder. Comme Paul disait aux frères, je ne sais pas si c'est de Thessalonique ou bien de Corinthe, sondez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Sondez-vous vous-même pour voir. Vraiment, c'est de toute façon, je suis en train de faire là, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça le Seigneur a dit? Est-ce que c'est ça? Ah, parce que si tu n'es pas en train de faire comme il fait, comme il veut que tu fasses, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer même. Très, très, très fatigué même. Si le Seigneur a dit que c'est le repos qu'il nous donne, bien aimé, ça veut dire que comment je sais que je suis en train de faire ce que Dieu veut, la façon dont il veut que ça soit fait, mais je le fais. Il n'y a pas de fatigue dedans. Quand Paul dit soyez toujours joyeux, quand il dit soyez toujours joyeux, c'est-à-dire s'il y a joie dedans et qu'on doit être toujours joyeux, c'est-à-dire ce n'est pas une affaire où on gémit, on souffre, on est plus... C'est vrai, il y a des tribulations, il y a des difficultés et tout ça. Mais pendant qu'on a dit il y a des difficultés, il y a des tribulations, on dit soyez toujours joyeux. Même dans ça, soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Les disciples ont dit au Seigneur en Jean 6, 28. En Jean 6, 28, ils lui dirent,
Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire? Ça, c'est une grande question. Hein? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Regardez comment le Seigneur répond. Si il a des réponses qui déroutent les gens, hein. Moi, si j'étais avec eux, il y a des réponses qui donnent, j'allais le poursuivre encore pour qu'il donne les réponses derrière réponse. Parce que des fois, tu poses une réponse et puis il t'envoie dans une dimension là. Tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que tu lui as demandé. Mais il a dévancé même tout ce que tu allais lui poser ensuite là. Il donne la réponse finale là-bas. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et vous dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Il faut qu'on croie en Jésus. Il faut qu'on croie en celui que Dieu a envoyé, en Jésus. L'œuvre de Dieu là, ça a été dans ça. Croire en Jésus. Mais parce que si notre œuvre que nous faisons, soi-disant pour le Seigneur, si notre œuvre que nous faisons, soi-disant pour Dieu, n'est pas une œuvre que nous présentons au Seigneur, que nous faisons comme le Seigneur nous instruit de la faire, est-ce que c'est une œuvre, on peut dire que c'est une œuvre qu'on fait pour lui? Il dit l'œuvre de Dieu, il faut croire en celui qui l'a envoyé. Il faut croire en lui. Croire en lui, là, c'est écouter, connaître sa parole et puis obéir à ça. C'est ça qui est croire en lui. Celui qui n'a pas encore obéi à Christ, ou bien qui n'est pas en train d'œuvrer de la façon dont Christ veut, il n'a pas encore cru en lui. Parce que tu as cru en lui, tu fais ce qu'il dit de faire, comme il dit de faire. Amen. Regardez, le Seigneur a dit qu'à la fin, là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ils ont fait. Quand ils disent n'avons-nous pas fait, ils ont fait. Ils ont fait eux. Ils ont œuvré. Hein, Olivier? Ceux qui disent ça, ils ont fait œuvre, non? Ils ont œuvré, c'est pour ça qu'ils vont lui présenter. Ils disent n'avons-nous pas fait? Mais le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ouvrier d'iniquité. Vous avez œuvré. Mais votre œuvre, là, ce n'était pas pour moi. Ce n'est pas comme ça que j'ai demandé qu'on fasse. De toute façon, vous avez fait. Est-ce que vous avez cru en moi-même? De toute façon, vous avez fait. Et quand nous parlons de faire les œuvres de Dieu, c'est étant entendu, bien sûr, que la première, le commencement des œuvres de Dieu, c'est par le don de notre propre vie. Offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le commencement même de l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, c'est la vie même que nous menons devant lui. C'est la façon dont on le prend lui-même au quotidien. Le rapport qu'on a avec Jésus au quotidien, c'est là-bas que l'œuvre là-même commence. Parce que qu'est-ce qu'il a reproché à ceux-là? Il dit ouvriers d'iniquité. C'est ça qui les a disqualifiés. C'est ça qui a fait que leurs œuvres ont été jugées irrecevables. Il n'a pas dit, vous n'avez pas œuvré. Il n'a pas dit, vous n'avez pas chassé des démons. Non. Il n'a pas dit, vous n'avez pas prophétisé, vous n'avez pas fait des trucs. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous avez été des ouvriers, mais des ouvriers d'iniquité. Mais quelqu'un peut pas être dans l'iniquité et puis il va dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour Jésus. Quelqu'un peut pas être en train de vivre autrement que la façon dont Jésus demande. Et puis il va dire que lui, il est en train de œuvrer pour Jésus. Non, bien aimé. La première offrande, le premier sacrifice qu'on offre à Dieu, par lequel tout commence, c'est nous-mêmes. C'est notre propre vie. C'est le sérieux avec lequel on prend le Seigneur. Le sérieux avec lequel on marche dans le Seigneur. Le sérieux avec lequel on prend la parole de Dieu. Le sérieux avec lequel on prend tout ce qui concerne le Seigneur. C'est ça. Amen. Amen. Bien aimé. La recommandation avec laquelle je vais terminer, c'est de nous dire que quand nous avons été saisis par le Seigneur, après que nous ayons été saisis par le Seigneur, en réalité, ça, ce n'était que le commencement. Ça, ce n'était que le commencement. Vous voyez, le Seigneur utilise des images pour parler de lui. Et parmi ces images-là, il dit qu'il est le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Mais un chemin, là, quand on emprunte un chemin,
On ne va pas sur un chemin pour s'arrêter. C'est quand on est arrivé à une destination qu'on s'arrête. Mais quand on est sur un chemin, on est en mouvement, on est en action. Sur un chemin, on marche. Si Jésus se présente comme chemin, c'est pour nous dire que celui qui vient en lui, là, c'est pour marcher, c'est pour être actif, c'est pour œuvrer. Ce n'est pas pour être passif. Il a un chemin parce que pour l'emprunter, il faut marcher. Quand on l'emprunte, on doit marcher dessus, on doit se déplacer. Et on marche vers une destination. C'est ça aussi la vocation d'un chemin. Un chemin, ça nous mène d'un point A vers un point B. C'est ça le chemin. Et on marche dessus. On marche dessus. Donc, on n'entre pas dans le repos du Seigneur et puis on est arrêté et puis on ne fait rien. On n'entre pas dans le repos du Seigneur et puis on est dans la paresse, on est dans la négligence, on est dans l'inaction. Non. Dans le Seigneur, c'est le zèle. C'est le zèle qui dévore. Dans le Seigneur, là, c'est une affaire de zèle seulement. Il n'y a pas de catégorie intermédiaire. Dans le Seigneur, bien aimé, je dis encore, dans le Seigneur où nous sommes là, c'est une affaire de zèle. Ce que nous faisons pour le Seigneur là, on fait tout avec zèle, avec zèle, avec zèle, sans nonchalance, avec zèle. Lisez les Écritures et vous verrez comment Dieu a pris tellement plaisir chaque fois que quelqu'un a manifesté un zèle au-dessus des autres. Comment Dieu a été touché par le zèle de Phiné. Quand il allait débarrasser Israël de Cosbi et Zimri qui sont venus commettre l'impudicité aux yeux du peuple, en les transperçant. Comment Dieu a été touché par le zèle de Phiné, bien aimé. Et le Seigneur Jésus lui-même a illustré ça. Et ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Vous voyez comment avec le zèle, Jésus-Christ a balayé le temple, il a nettoyé le temple de tous ces gars qui étaient, tous ces trafiquants qui s'étaient entassés là-bas. Il n'est pas venu vous dire messieurs, s'il vous plaît, veuillez ramasser vos bagages et puis quitter cet endroit parce que c'est un endroit saint, c'est un endroit de prière, selon qu'il est écrit, donc veuillez partir. Ramasser les pigeons là, ramasser les poulets, allez. Non! Il a cherché une corde rapidement. Quand il les a vus, même son cœur était gâté. Il a cherché une corde rapidement là. Ça, peut-être, ne pouvait pas les gifler à sa main. Donc il a cherché une corde rapidement, il a tissé un fouet, chicoté tous ceux qui étaient là, renversé les tables qui étaient là. C'est-à-dire, comme on a généralement l'image de notre Seigneur, de quelqu'un qui est doux, qui est calme. Donc cet épisode-là, on l'imagine difficilement, quoi. Mais il ne faut pas atténuer. C'est-à-dire, quand tu essaies d'imaginer, il ne faut pas atténuer. Hein, pour dire comme c'est le Seigneur, peut-être il a jeté les tables un peu doucement. Non, il n'a pas jeté doucement. Hein. Il a renversé les tables à force même. Jeté ça quelque part là-bas. Chicoté, on dit chicoter les gens. On ne chicote pas quelqu'un comme ça. Il dit, Néhémie, il te chicote. Il dit, ça, je ne fais rien. Ils sont en train d'appuyer Néhémie, il ne le chicote pas. On dit, il les a chicotés. Mais il les a chicotés de sorte qu'ils sentent la douleur du fouet là. Le zèle de ta maison me déborde. C'est ça. Dans le Seigneur, c'est avec le zèle on fait les choses. Toujours avec le zèle. Avec le zèle. Avec le zèle. Ça fait partie des choses qui montrent que nous sommes dans le repos de Dieu. Nous nous reposons de nos œuvres et nous faisons les œuvres de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.